Pourquoi as-tu l'impression que ta vie est devenue plus compliquée depuis que tu as donné ta vie à Jésus? Pourquoi les tentations semblent plus fortes? Pourquoi les combats intérieurs sont plus intenses qu'avant? Avant, tu vivais tranquillement. Avant, tu faisais certaines choses sans trop réfléchir. Avant, le péché ne te dérangeait pas autant. Mais aujourd'hui, tu luttes, tu résistes et tu chutes parfois. Et tu te relèves avec des questions, avec des doutes et parfois rempli de culpabilité. Et tu te poses la question, tu te demandes, est-ce que le salut n'a pas rendu ma vie plus compliquée? Est-ce que j'ai pas l'impression de pécher plus maintenant qu'avant avoir donné ma vie à Jésus? Si tu t'es déjà posé cette question au moins une fois dans ta vie chrétienne, reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo parce que ce que nous allons voir aujourd'hui va te montrer que ce que tu penses n'est pas surprenant et n'est pas normal. Et surtout, ce n'est pas un échec. Avant de donner ta vie à Jésus, il faut que tu comprennes quelque chose de très important, ce que beaucoup de chrétiens n'ont pas encore réalisé jusqu'aujourd'hui. Avant Jésus, tu étais dans le camp de l'ennemi. Tu n'étais pas neutre. Tu n'étais pas seulement un observateur. Tu n'étais pas seulement dans la condition de quelqu'un qui se dit, bon, je vis juste ma vie. Non, tu participais aux œuvres de l'ennemi. Tu participais parfois sans le vouloir à faire avancer son royaume. Et tu étais consciemment ou inconsciemment en train de l'aider à accomplir son mandat sur cette terre. C'est pour cette raison que l'ennemi ne te combattait pas. Pourquoi combattre quelqu'un qui t'aide à faire avancer ton royaume? Pourquoi combattre quelqu'un qui est en prison, qui croit qu'il est libre? Dis-moi pourquoi le diable va attaquer ou combattre quelqu'un qui travaille déjà pour lui. Mais le jour où tu décides de donner ta vie à Jésus, quelque chose change radicalement dans ta vie. Premièrement, tu es sorti de la prison. Deuxièmement, tu n'es plus dans le camp de l'ennemi. Et troisièmement, tu n'es pas seulement libre, tu es devenu un soldat de Jésus, un soldat du royaume de Dieu. Et là, tout change. Pourquoi? Parce que les soldats ne vivent pas comme des prisonniers. Les soldats ne dorment pas comme des captifs. Et ils sont entraînés, ils sont éprouvés et disciplinés. Parce que la mission du soldat est très claire. Il doit protéger ceux qui sont encore en captivité. Il doit garder ceux qui ont déjà été libérés. Et il doit faire en sorte que l'ennemi ne gagne plus du terrain. Alors oui, ta vie devient plus compliquée. Mais ça ne veut pas dire que tu as régressé. Au contraire, tu es en train d'avancer dans ta vie et dans les plans de Dieu pour ta vie. Et il y a quelque chose de plus profond que ça. Avant Jésus, ton péché existait déjà. Ton péché était là. Mais il n'était pas encore révélé. Il était caché. Il était banalisé et normalisé. Pourtant, le péché était une seconde nature. Et tu le faisais comme si tu respirais tous les jours. Ça veut dire que tu péchais comme tu respirais, tout simplement parce que ce péché-là avait été banalisé et normalisé dans ta vie. Et lorsque tu donnes ta vie à Jésus, la première chose qui se passe, c'est que ta nature change. C'est pour ça que la Bible nous fait comprendre que vous êtes devenus une nouvelle créature. Tous ceux qui sont en Jésus-Christ, tu deviens une nouvelle créature. Ta nature change. Et quand ta nature change, le Saint-Esprit vient habiter en toi. Et le Saint-Esprit ne vient pas seulement habiter en toi pour être le sceau de ton salut, il vient également t'éclairer. Rappelle-toi ce que la Bible dit. Quand le Consolateur sera venu, il vous conduira dans toute la vérité. Il vient allumer la lumière dans les secteurs de ta vie qui étaient encore dans les ténèbres, qui étaient invisibles. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il rend visible tout ce qui était invisible. Et subitement, tu vois le péché. Tu le vois très clairement. Tu le vois énorme. Et parfois, tu as l'impression que ce péché-ci qui est en train de se révéler, tu n'as pas la force et la capacité de le surmonter. Tout simplement parce que ce péché qui était caché avant devient visible. Tu comprends maintenant que la lumière qui est venue habiter en toi, en la personne du Saint-Esprit, ne vient pas créer la saleté, elle la révèle. Alors tu dois comprendre quelque chose de très important. Le péché n'est pas intensifié après le salut. C'est juste que ta position a changé, ta nature a changé. Donc tu comprends qu'avant Jésus, tu étais mort spirituellement. Et un mort ne lutte pas. Un mort ne résiste pas. Un mort ne ressent pas le combat. Mais quand Christ t'a sauvé, il t'a rendu vivant. Et comme tu es devenu vivant, tu peux maintenant ressentir le conflit. Et ce que tu appelles augmentation du péché, tout simplement parce que tu penses que tu pêches plus après avoir donné ta vie à Jésus qu'avant, c'est souvent la naissance d'un conflit intérieur en toi, d'un combat intérieur. Avant, la chair dominait sans opposition dans ta vie. Mais maintenant, le Saint-Esprit est entré. Et la Bible nous fait clairement comprendre que la chair et l'esprit sont en conflit. Donc, ce combat intérieur en toi ne signifie pas que tu es faible, ne signifie pas que tu n'as pas vraiment donné ta vie à Jésus.
ne signifie pas que tu es dans une situation où tu pêches plus après avoir donné ta vie à Jésus qu'avant. C'est tout simplement qu'il y a quelque chose de nouveau en toi. Ça montre juste qu'il y a quelque chose de nouveau en toi, qu'il y a quelque chose qui te pousse à ne plus être comme tu étais avant. Quand tu étais prisonnier, le diable n'avait pas le besoin de te surveiller. Pourquoi? Tu es en prison. Mais maintenant que tu es libre, tu es devenu une cible parce que l'ennemi ne combat pas les captifs. L'ennemi combat les soldats, ceux qui sont dans la mission du Seigneur, ceux qui sont appelés à faire la volonté de Dieu. Et tu dois savoir qu'un soldat souffre, un soldat est éprouvé, un soldat est entraîné sévèrement. Tout simplement pourquoi? Pas parce que Dieu l'a rejeté, mais tout simplement parce qu'il a une mission claire à accomplir. Dans ce cas, le combat n'est pas une malédiction, mais une affirmation, une confirmation. Parce que tu dois comprendre que beaucoup de chrétiens confondent révélation et condamnation. Quand le Saint-Esprit vient pour te révéler ton péché, pour faire en sorte que ce péché qui était caché soit visible à tes propres yeux, ce n'est pas pour t'écraser, ce n'est pas pour te pousser à abandonner, ce n'est pas pour te décourager, mais c'est pour te transformer, pour te faire réaliser à quel point tu as besoin de lui, à quel point tu dois t'abandonner entre ses mains, parce que de toi-même, tu ne peux pas. Parce que qu'est-ce que la condamnation dit? La condamnation te dit, regarde ce péché, tu vois, ce péché est tellement énorme, tu ne peux pas t'en sortir, tu vas abandonner, tu ne peux pas aller au paradis. Mais la conviction ou la révélation de Dieu te dit, regarde ce péché. Ce péché est certes présent, mais tu n'es pas seul. Je suis avec toi pour t'aider. Ce péché ne reflète pas ta vraie identité. Tu comprends maintenant que la condamnation vient de l'ennemi, alors que la conviction, la révélation ou juste la confirmation de ce péché vient de Dieu. Puis il te pousse dans ses bras pour t'aider à surmonter ça et à marcher dans la victoire. Donc, quand le Saint-Esprit te montre, te révèle ce péché, ce n'est pas pour que tu te dises que tu as l'impression que tu pêches plus qu'avant. C'est pour que tu réalises à quel point tu as besoin de lui et à quel point il est là pour te libérer de ce poids qui t'empêche d'obéir complètement aux instructions qu'il te donne. Si tu te reconnais dans ce combat et si tu te reconnais un peu dans ce que j'ai expliqué à ce niveau, like la vidéo, abonne-toi si ce n'est pas encore fait et active la cloche de notification pour être la première personne informée lorsque nous allons publier une prochaine vidéo. Parce que sur cette chaîne, on ne cache pas les combats. Au contraire, on les révèle et on essaye de les traverser avec Dieu. Gloire à Jésus. Que le Seigneur te bénisse parce que tu vas nous aider également à grandir comme chaîne pour édifier plus de monde. Gloire à Jésus. Donc tu dois comprendre que Dieu n'est pas pressé, mais il est précis. Le salut se reçoit instantanément, mais la transformation est progressive. Dieu ne t'enlève pas tout d'un coup parce qu'il veut former ton discernement, il veut former ton caractère, il veut que tu sois malléable entre ses mains, il veut que tu t'abandonnes complètement à lui. C'est pour ça que dès ton salut, après ton salut, il n'enlève pas tout, il laisse certaines choses et il te montre, il te fait voir ces choses pour que tu saches, pour que tu vois également que tu dépends de lui, que tu dois t'abandonner entre ses mains totalement pour qu'il puisse faire de toi ce qu'il avait voulu faire depuis la création du monde. Parce qu'il y a quelque chose de clair et quelque chose de vrai également. Parce que si Dieu te donne la victoire sans combat, tu ne sauras jamais comment le garder. Tu dois comprendre que le processus forme les soldats alors que le combat révèle le cœur. Dieu ne te demande pas d'être parfait. Il veut que tu sois sincère avec lui. La différence entre le juste et l'injuste, ce n'est pas l'absence du péché, mais c'est la capacité de se relever. Si tu ressens encore ce combat, si tu as encore besoin de Dieu, alors Dieu n'a pas fini de faire avec toi. Maintenant, prends un instant, pas pour te juger, mais pour t'examiner honnêtement. Est-ce que tu combats encore le péché ou est-ce que tu y habites? Est-ce que tu cherches la lumière ou est-ce que tu la fuis? Est-ce que tu vas encore accomplir les desseins de Dieu pour ta vie ou est-ce que tu t'es enfui dans la fatigue, dans le découragement, dans la solitude? Le danger n'est pas de lutter, mais le danger, c'est abandonner le combat. Si tu es fatigué, que Dieu te fortifie. Si tu es tombé, que Dieu te relève. Mais si tu veux marcher avec lui, il faudra accepter le processus. Est-ce que je peux prier pour toi un moment? Seigneur, merci de nous faire comprendre ces choses. Nous nous abandonnons entre tes mains pour que ta volonté se fasse dans nos vies. Donne-nous, Seigneur, la capacité de faire la différence entre révélation et condamnation. Nous sommes conscients que ce combat qui est devant nous
est un combat que tu laisses pour nous transformer, pour nous bâtir, pour que nous devenions des soldats qui iront en mission pour accomplir tes desseins sur cette terre. Que ton nom soit glorifié et qu'au travers de nos vies, toute la gloire te revienne. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Gloire à Jésus. Tu sais déjà quoi faire. Tu t'abonnes, tu likes et tu partages la vidéo. Ça va vraiment nous aider. N'oublie pas également d'aller regarder une de ces vidéos parce que je crois qu'elle peut t'édifier, elle peut fortifier ta foi. Moi, je te donne rendez-vous pour une autre vidéo qui sera également par la grâce du Seigneur Jésus-Christ un stimulant pour ta croissance spirituelle. À très vite. Que le Seigneur te garde, te protège. Que le ciel soit ouvert et que toutes les bénédictions de Dieu tombent sur toi en cette saison. Que 2026 soit une année pleine de joie et de grâce pour la gloire de Jésus et pour ton bonheur. Prends bien soin de toi et la paix sur toi. Shalom.